Je lis du livre de Genèse chapitre 22, les versets 6 et 7, ce qui suit. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père », et répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? » Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici Abraham qui marche avec son fils. Il ne lui parle pas. Il se contente de marcher. Et c'est son fils qui pose une question. Pourquoi était-il silencieux? Aide-nous, Seigneur, à méditer sur cet épisode, à tirer les leçons qui s'imposent, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Abraham laissa les deux serviteurs et l'âne. Il prend le bois qu'il place sur les épaules d'Isaac, ce qui nous laisse imaginer que ce n'était pas un enfant de 6 ans ni 8, probablement 12 ou 13 ans. Nous n'avons pas l'âge d'Isaac. Nous ne chercherons pas à connaître quel âge avait-il. Nous savons qu'il était suffisamment grand pour porter le bois, mais nous savons aussi une chose, c'est qu'Isaac savait que toutes les fois qu'il y avait un sacrifice, il y avait le bois, le feu et l'essentiel, l'agneau. Pendant qu'il marchait, Abraham ne parlait pas. Pourquoi? Parce qu'il parlait avec son Dieu. Je reste convaincu qu'il priait, demandant à Dieu ce qu'il doit faire. C'était clair qu'il fallait offrir Isaac. La Bible ne dit pas, mais il parlait avec son Dieu. Et c'est Isaac qui va entamer la conversation. Isaac qui avait reçu l'éducation. Isaac qui avait appris de son père à faire un holocauste. Nous voyons que cet homme de Dieu, Abraham, avait pris au sérieux sa mission, le devoir du père, de la mère, c'est d'enseigner la vérité aux enfants. Alors cet enfant pose une question. Où est l'agneau? Où est l'essentiel? Parce que nous pouvons avec des pierres faire le feu. Nous pouvons trouver du bois sur place. On n'en a pas besoin. Mais l'essentiel, papa, c'est l'agneau. Où est l'agneau? Pourquoi faut-il d'un agneau? C'est essentiellement la première fois qu'on parle de sacrifice et d'agneau. Et c'est le gamin qui en parle. Ce qui sous-entend qu'il avait reçu l'éducation. Mais des siècles plus tard, avant que le peuple ne laisse l'Égypte, Dieu donna un ordre à Moïse. Et puisque nous savons qu'il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, demain, éternellement, quel ordre donna-t-il des siècles plus tard? Cherchons Exode chapitre 12. Tu cherches Exode chapitre 12. Et là, tu comprendras une fois de plus pourquoi, lorsque Caïn plaça des fruits et des légumes, Dieu ne pouvait pas accepter cela. En revanche,
Abel offrit un agneau, conformément à ce que cet enfant savait. Et nous lisons chapitre 12 à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Très important. Pourquoi faire ainsi? D'abord, il faut savoir que l'agneau représente en fait Jésus, dont le sang nous lave de nos péchés. Deuxièmement, le pain sans levain, le levain représente le péché. Et c'est pour cela qu'il ne fallait pas avoir de levain dans la maison. Troisièmement, les herbes amères représentent les années de souffrance passées en Égypte. Et quatrièmement, l'animal. On devait seulement couper au niveau du cou pour faire couler le sang. Et le rôtir, le griller sans ouvrir les intestins. Tout ce qui avait à l'intérieur devait rester. La tête entière, il devait être rôti. Un agneau mâle sans défaut, qui représentait Jésus sans défaut, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voilà le sacrifice que Dieu a demandé à Abraham. À travers cet acte-là, c'était une image de Dieu qui va donner son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous comprenons maintenant pourquoi tu n'as pas accepté l'offrande de Caïn qui donna des fruits et des légumes. Nous comprenons que tu exiges de nous d'offrir ce que toi tu demandes à tous les niveaux, de nous aider à faire ainsi, Seigneur, afin que nos sacrifices soient agréés de toi, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.